Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la grâce de l'Esprit Saint illumine nos esprits et nos cœurs. Amen. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Alors, nous ne savons pas comment se présentait le trésor dans la parabole de Jésus. Il y a trésor et trésor. S'il s'agissait de gros lingots d'or, on a vite inventorié le contenu du trésor. Mais s'il s'agit d'un trésor comme celui que le capitaine Haddock finit par découvrir dans les caves du château de Moulinsart, dans le trésor de Rackham-le-Rouge, ou s'il s'agit d'un trésor comme celui que découvrent Tintin et Haddock et le professeur Tournesol chez les Incas, à la fin du temple du soleil, alors il y a de quoi inventorier longtemps, perle après perle. Eh bien, c'est le cas pour nous. Nous vivons d'un trésor, mais un trésor qu'il faut recevoir, qu'il faut accueillir jour après jour. Vous vous souvenez qu'au désert, le peuple hébreu pouvait recueillir la manne, mais il ne pouvait recueillir la manne qui allait le nourrir que pour un jour, sauf le vendredi. On pouvait prendre une réserve pour 2 jours pour ne pas devoir travailler le jour du sabbat. Sinon, c'était jour après jour. Et dans le Notre Père, le sens précis de la demande du pain de chaque jour, le sens précis, c'est « donne-nous aujourd'hui le pain pour aller jusqu'à demain, un jour à la fois », ou comme dit Jésus, à chaque jour suffit sa peine, un jour à la fois. La première fois où il est question dans les écrits de Luc de la Vierge Marie, c'est la scène de l'Annonciation. Et la dernière fois que Marie apparaît dans les écrits de Luc, c'est dans les Actes des Apôtres, au chapitre 1er, juste après l'Ascension et dans l'attente de la Pentecôte. Une scène très éloquente et conçue à dessein par Luc pour montrer que l'Église ne sera vraiment ce qu'elle doit être que si Marie est là au milieu, avec les apôtres et d'autres femmes qui sont présentes dans l'attente de la Pentecôte. Nous ne devons pas nous imaginer que le jour de l'Annonciation, que nous fêtons le 25 mars, que Marie s'est dit, merveilleux, je vais devenir la mère de la seconde personne de la Sainte Trinité, qui va devenir un homme parmi les hommes et que je vais mettre au monde, et je vais devenir la médiatrice de toutes les grâces, et je me trouverai même, comme on l'a entendu hier de la conférence du Père Jean-Noël Doll, je vais même me trouver au-dessus du carré apostolique. Rien que tout ça. Marie a dû découvrir, jour après jour, le contenu de sa vocation et le trésor qui lui était confié. Elle n'a pas tout compris du premier coup. À l'Annonciation, elle est bouleversée en entendant les paroles de l'archange Gabriel. Elle dit un oui radical, total, mais sans pouvoir deviner tout ce que va impliquer ce oui. Et elle va l'apprendre, si j'ose dire, à ses dépens. Après la naissance, dans un contexte quand même particulièrement précaire, où elle doit déposer l'enfant Jésus dans une mangeoire d'animaux, ce qui est fin, elle comprendra plus tard avec Luc que c'était très important. Dès sa naissance, le Verbe de Dieu fait homme est déjà Eucharistie. Il est déposé dans une mangeoire. Luc le souligne 3 fois, parce qu'il sera pain de vie pour tous ceux qui mettront leur foi en lui. À la scène suivante, lors de la présentation de Jésus au temple, c'est un moment de joie pour Siméon, un moment de joie pour Marie et Joseph, et un moment de joie pour l'enfant Jésus qui n'a que 40 jours et qui entre pour la première fois dans le temple. Mais
Siméon annonce à Marie que son enfant sera un signe de contradiction et qu'un glaive de douleur lui traversera l'âme. Elle est prévenue que ce ne sera pas rien que d'abriter ce trésor et d'être la mère de ce trésor. Dans la scène suivante, l'épisode très douloureux de Jésus perdu et retrouvé au temple, où Marie doit comprendre, mais ne comprend pas tout à fait, que son fils lui échappe. Il n'est plus seulement son enfant, il a une mission qui la déborde, qui la surmène entièrement. Pourquoi nous as-tu fait cela? Vois, ton père et moi, nous t'avons cherché dans l'angoisse. Réponse. Comment se fait-il que vous m'ayez cherché? Vous ne saviez donc pas que je dois être dans la maison de mon père. Marie a dit ton père et moi. Jésus remet les pendules à l'heure. Ne saviez-vous pas que je dois être dans la maison de mon père? Il n'a pas fait une fugue, au contraire, il est resté à la maison de son père, le temple de Jérusalem. Et Luc note, ils ne comprirent pas cette parole. Ni Marie, ni Joseph ne comprennent cette réplique de l'enfant Jésus. Cela reste pour eux un mystère. Jour après jour, il faut accueillir le trésor dans toutes ses dimensions. Il faut du temps pour l'explorer et l'accueillir. Lorsque Marc est celui qui le note de la manière la plus brutale, on vient dire à Jésus qui est en train d'enseigner la foule, ta mère est là, avec de tes cousins, tes cousines, ils veulent te parler. Et Jésus ne se tourne pas du tout vers le groupe familial. Il regarde, il promène son regard sur toute l'assemblée qui est en train d'écouter son enseignement en disant, mais qui est donc ma mère? Qui sont mes frères? Ceux qui écoutent la parole de Dieu et la mettent en pratique, voilà qui est pour moi et mère, et frère, et sœur. Et Marie n'obtiendra pas ces quelques minutes d'audience auprès de Jésus. Jésus est maintenant à la tête d'une autre famille que la famille du sang, la famille des disciples. Marie est incluse dans ce que Jésus a dit. Heureux ceux qui vivent, qui écoutent la parole de Dieu et la mettent en pratique. Qui l'a fait mieux qu'elle? N'empêche qu'elle se fait, pas tout à fait gentiment, envoyer dans les roses. Et Luc note au chapitre 12e de son évangile que, entendant Jésus parler avec tant de force et d'autorité et de flamme, une femme dans la foule s'écrie « Heureuses les entrailles qui t'ont porté et les seins que tu as sucés ». Un bel éloge pour Marie fait par une femme éblouie par l'autorité de Jésus. Et Jésus renvoie le compliment en disant « Heureux plutôt ceux qui font la volonté de Dieu ». À nouveau, Marie est incluse là-dedans, n'empêche que le compliment est renvoyé à son auteur. Et cela va culminer, bien sûr, au pied de la croix, où Marie doit unir sa compassion à la passion de Jésus. Elle le fait, accomplissant la prophétie du Siméon, un glaive de douleur te transpercera l'âme. Mais elle ne comprend pas tout. Elle comprendra plus tard qu'elle est la nouvelle Ève et qu'elle représente, symbolise toute l'Église et que son fils est désormais le nouvel Adam. L'itinéraire de Marie a été long et il lui a fallu, jour après jour, progressivement, découvrir le trésor qui lui était confié. Elle l'a compris au jour de la Pentecôte, comme les disciples. Elle a été toute remplie de l'Esprit Saint une nouvelle fois pour comprendre à fond sa mission. Et nous la retrouverons, j'en parlerai sans doute demain, dans l'Apocalypse,
drapée de soleil, la lune sous les pieds, couronnée d'étoiles, glorieuse dans la gloire de son Assomption, son trésor de vie étant parfaitement accompli, mais toujours impliquée dans les vicissitudes de l'histoire humaine. Elle est dans les douleurs de l'enfantement en même temps qu'elle est dans la gloire de son Assomption. Eh bien, Marie doit nous enseigner à recevoir, accueillir le trésor de notre vie, qui est le Christ. L'accueillir jour après jour. À chaque jour suffit sa peine. On ne découvre pas tout d'un coup. C'est un long chemin où nous sommes accompagnés par Marie et par l'Esprit Saint. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort.